aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo avec une nouvelle édition de mes séries du moment. Donc ça fait un moment que je ne vous ai pas fait ce genre de vidéo puisque en fait je regardais toujours les mêmes séries et depuis plusieurs semaines voire plusieurs mois je regarde des nouvelles ou j'en ai essayé des nouvelles. Donc je vais vous en parler. Donc la première série que j'ai regardée je crois de toute la liste c'est Jane the Virgin. Donc en fait c'est une série que j'avais commencé il y a genre un moment mais juste le premier épisode. Donc là je suis allée plus loin dans la série. Je crois que j'en suis à peu près à la fin de la saison 1, un truc du style. Mais c'est une série vraiment fun que je pense reprendre parce que là en ce moment il y a toutes mes anciennes séries qui reviennent, genre Orange is the New Black, Devious Maid, Scream, Pretty Little Liars. Donc c'est un peu compliqué de faire tout ça. Mais Jane the Virgin, en gros c'est une fille qui s'appelle Jane, qui a 23 ans, qui est d'origine latina et en fait qui un jour se fait inséminer par inadvertance et alors qu'elle est vierge. Donc du coup tout le monde, ça va être un peu compliqué, il va lui arriver plein de choses. Elle va rencontrer celui grâce auquel elle a été inséminée, donc le père de l'enfant. Mais elle a un mec depuis 2 ans et du coup elle est vierge vu que ça s'appelle The Virgin, vu qu'elle a des convictions religieuses, tout ça. Sa grand-mère en fait elle est très religieuse et tout, alors que la mère de Jane au contraire, elle a eu Jane très jeune et du coup c'est peut-être pour ça que la grand-mère veut éviter que sa petite fille ne devienne comme sa propre fille. Est-ce que tout le monde a suivi? Bref, voilà. Mais c'est une série vraiment cool qu'il faudrait que je reprenne, que j'aime bien, qui est assez drôle. En même temps, il y a des moments un peu plus tristes, il y a des moments un peu plus joyeux. Enfin bon, c'est vraiment une super série que je vous conseille. Seconde série, The Last Man on Earth. Alors je vous l'avais présenté dans mes favoris, il me semble que je vous en avais déjà parlé un peu. Mais The Last Man on Earth, c'est une série qui m'a été conseillée donc par 2 de mes meilleurs amis. Et en fait, ça se passe à Tucson, dans le Texas, Nouveau-Mexique, je ne sais plus. Je mettrai un petit truc là parce que ça me perturbe. Et en fait, c'est un mec qui s'appelle Phil qui du jour au lendemain va se retrouver seul sur Terre. Voilà. En fait, ça va être assez flou la raison pour laquelle il va être tout seul. Il me semble que c'est dû au fait qu'il y a eu une épidémie ou un truc du style qui a fait que tous les autres sont morts, où il n'y a plus personne. Donc dès le premier épisode, on le voit tout seul, qui fait n'importe quoi. Genre il va piller dans les magasins, sa maison devient une poubelle géante. Enfin, en même temps, il n'y a plus personne pour ne rien lui dire, il fait ce qu'il veut. Donc voilà, sauf que très rapidement, il va rencontrer une autre femme qui est aussi seule. Donc du coup, ils vont se retrouver à 2 et plus on avance dans les épisodes, plus ils vont être de personnages. C'est vraiment drôle, il se passe plein de trucs. Alors Phil, c'est un personnage vraiment bizarre, on a un peu envie de le frapper, il est toujours en train de dire et de faire n'importe quoi. Voilà, et Carole au contraire, donc qui est la femme qu'il va rencontrer, elle est vachement plus terre à terre, donc ils vont se marier. En fait elle va vouloir se marier avant de procréer pour repeupler la planète, sauf que se marier alors qu'il n'y a plus personne, vraiment c'est hyper drôle, il y a des situations vraiment marrantes, il y a des quiproquos, c'est vraiment une série très très drôle, voilà. Et là en ce moment c'est la fin de la saison 2 et on attend la saison 3. Voilà, mais là ça part un peu n'importe comment. Mais c'est vraiment très drôle. Ensuite j'ai commencé à regarder Wicked City. Alors j'ai regardé seulement les 3 premiers épisodes. Donc c'est une série que j'ai regardée parce qu'il y avait Ed Westwick alias Chuck Bass dans Gossip Girl. Et parce qu'il y avait Taissa Farmiga qui joue dans American Horror Story et tout, que j'adore. Donc en fait c'est une série vraiment bizarre. En gros c'est un gars qui va tuer des filles. Voilà, donc c'est Ed Westwick qui incarne un gars qui va régulièrement dans des bars, qui drague des filles, qui les ramène chez lui, qui couche avec, accessoirement aussi, et qui les tue. Voilà, alors cette série a pas fait l'unanimité aux US, ce que je peux comprendre parce que franchement si je me suis arrêtée en plein milieu c'est que non, c'était pas emballant. Bon, je pense que je vais quand même peut-être finir la saison 1, au moins pour Ed. Mais ouais, je pense que j'aurais pu faire quelque chose de mieux. Parce que du coup, c'est trop centré sur lui et ses pseudo-meurtres ou ce qu'il imagine pour les tuer. Et sur le personnage de Taissa Farmiga qui est journaliste et qui a écrit sur ses meurtres. En fait,
S'il y avait eu plus de choses en rapport, je pense que ça aurait été moins pénible. Mais bon, ce n'est que mon avis. Ensuite, une série que je vous ai mise également dans mes favoris, qui est un gros coup de cœur, c'est Heartbeat. Donc, comme je vous avais dit, c'est la vie d'un médecin à Los Angeles qui s'appelle Alex, qui en fait va travailler dans cet hôpital, qui va mettre tout son cœur dans son boulot. Donc on la suit dans son travail et à la maison. Elle a une situation assez particulière vu qu'elle a 2 enfants avec un mec, bah forcément. Et ce mec s'est avéré être gay, donc ils ne sont plus ensemble. Lui, il a un nouveau mec, mais ils sont hyper proches encore, ils se disent régulièrement I love you et tout, donc c'est super drôle. Elle va sortir avec un gars qui s'appelle Pete, qui est aussi médecin à son hôpital. En même temps, il va y avoir un autre médecin qui était un de ses amours de jeunesse et tout, donc elle va plus trop savoir et tout. Et en même temps, on va suivre donc son travail professionnel, vu que dans chaque épisode, il y a un cas particulier. Donc par exemple, il y a un épisode où il y a des sœurs siamoises, il y a un épisode où il y a un enfant qui va mourir et son cœur va être implanté dans un chimpanzé, un épisode où il y a une transsexuelle qui doit se faire enlever les seins pour éviter qu'elle meure d'un cancer du sein mais qui va refuser. Enfin, plein de trucs du style assez originaux. Et dans un épisode, je crois que c'est le 8 de la saison 1, on voit ses parents à Alex qui sont français et du coup ils parlent français et anglais entre eux avec elle sort souvent des mots en français, donc du coup c'est trop mignon, une américaine avec un accent français. J'étais en mode j'en peux plus, c'est trop cool. Oui voilà, je me réjouis absolument de rien, voilà. Mais voilà, c'est une série que je vous conseille vraiment, c'est en même temps drôle, c'est en même temps émouvant, c'est en même temps joyeux, c'est en même temps original, c'est en même temps cool, voilà, j'adore. Ensuite, une série que je suis en train de regarder, Game of Thrones. Bien sûr, je me devais de commencer à regarder cette série vu que tout le monde en parle. Alors, je précise que ce n'est pas ma série préférée. Vraiment pas du tout. J'aime bien, je ne suis pas accro. Quand vous regarderez cette vidéo, je pense que j'en serai au milieu de la saison 2. Donc vous voyez, je n'avance pas très vite. Mais c'est bien, j'aime bien certains personnages comme Jon Snow, Robb Stark et Daenerys. Sansa Stark et Arya aussi. Mais sinon... voilà. En fait, je trouve oui, certes, il se passe des choses, il y a des gens qui meurent, mais moi je trouve qu'au niveau action, suspense, scénario, il y a des séries où il se passe plus de choses. Voilà, genre Pretty Little Liars, à mon goût, il se passe plus de choses. Bon, surtout dans les saisons 1, 2, 3 et tout. Mais bon, ce n'est que mon avis, je vais continuer parce que c'est quand même bien. Ensuite, une autre série que j'ai finie, que j'ai beaucoup aimé, c'est American Crime Story. Et non pas American Horror Story, c'est par les producteurs de American Horror Story et Glee, donc Ryan Murphy, Brad Falchuk et Ian Brennan, autant pour moi. Donc en fait cette série, donc, pour l'instant il y a une seule saison, donc la première saison est centrée sur l'affaire de O.J. Simpson, qui dans les années 80 il me semble était un footballeur très en vue, et en fait qui a été accusé du double homicide de son ex-femme et du nouveau copain de son ex. Donc voilà, donc en fait les épisodes durent de 50 minutes à 1 heure à peu près. Et en fait c'est centré sur cette affaire, donc dès le premier épisode il est inculpé. Après il va y avoir une poursuite dans LA vu qu'il dit qu'il est innocent, qu'il ne veut pas aller en prison. Après on va le suivre en prison et on va surtout suivre le procès, l'élaboration du procès avec les preuves et tout ça. Et même nous, on n'en sait rien en fait s'il est innocent ou coupable, et même dans la vraie vie, vu que c'est une histoire vraie, on ne sait toujours pas s'il est innocent ou coupable. Donc c'est ça qui est vraiment assez bien, les acteurs sont géniaux. On y retrouve David Schwimmer, aka Ross dans Friends, donc c'était juste trop cool de le revoir, qui incarne Robert Kardashian, donc qui était le père de Kim, Courtney et Chloé, qui en fait était avocat, était très ami avec O.J. et l'a défendu. On y retrouve aussi, comment elle s'appelle cette actrice que j'adore, Sarah Paulson, qui joue dans toutes les saisons de American Horror Story, qui joue la procureure qui s'implique à fond pour démontrer que O.J. est coupable. Il y a aussi, comment il s'appelle ce mec là, John Travolta, voilà, je me souviens plus de son nom, qui joue aussi un des avocats de O.J. vu qu'ils vont se retrouver à 3 avocats pour le défendre. Ça va être compliqué de prouver son innocence, je ne vous dis pas si au final il est innocent ou coupable, mais c'est une série vraiment bien faite. Si vous aimez tout ce qui est affaires judiciaires, tout ce qui est procès, tout ce qui est tribunal, tout ce qui est affaires criminelles,
Je pense que ça vous plaira, d'autant que c'est tiré d'une histoire vraie. Donc c'est d'autant plus intéressant et j'ai adoré, c'est hyper bien mené, c'est bien joué, c'est vraiment génial et j'ai hâte de voir la saison 2. Ensuite, je me suis mise à iZombie, donc j'ai seulement regardé quelques épisodes, mais j'aime bien. Donc en fait, je sais plus son prénom, la personnage principale, parce que ça fait au moins un mois que j'ai pas regardé. En fait, qui dans une fête va se faire mordre par un mec, et plusieurs personnes dont elles vont se transformer ont un zombie. Donc en fait, elle est médecin légiste, et en fait, donc elle va se rendre compte peu à peu de sa métamorphose, et il va y avoir seulement une personne au moment où j'en suis qui va être au courant de son secret. Ça va être un de ses collègues et elle va pouvoir résoudre les affaires criminelles des personnes qui sont mortes dont elle s'occupe, en fait en mangeant leur cerveau. Voilà. Donc en fait elle va manger leur cerveau et elle va avoir tous leurs sentiments, tous leurs souvenirs qui vont, et surtout toute leur façon d'être et tout ça, elle va le ressentir aussi. Par exemple, si un homme était en colère, avait tendance à être en mode je veux tuer tout le monde, elle va un peu aussi être comme ça. Donc bah du coup, grâce à ça, elle va pouvoir résoudre des affaires et c'est assez cool et c'est hyper original et c'est drôle. Et je vais continuer de regarder. Et la dernière série dont je voulais vous parler, c'est Drop Dead Diva. Énorme coup de cœur pour cette série. J'ai fini les 3 premières saisons, j'ai adoré littéralement. Donc en fait, c'est l'histoire d'une jeune femme de 24 ans qui est blonde, belle, grande et tout ça, qui s'appelle Deb, qui un jour va être en voiture et va mourir, elle va avoir un accident de voiture mortel, et en fait elle va arriver au paradis, elle va appuyer sur une touche, et elle va se retrouver dans le corps d'une femme qui elle aussi a été tuée, qui s'appelle Jane, qui a 32 ans, qui est avocate. Donc en fait, l'esprit de Deb va se retrouver dans le corps de Jane, voilà, sauf que Jane, elle est plutôt plantureuse, elle est bonne vivante et tout, donc elle, qui était en mode comme ça va lui faire bizarre. Au début, ça va être un choc, ça va être horrible pour elle et tout, puis petit à petit, elle va très bien le vivre. Donc on va suivre toutes ses affaires au tribunal, vu que chaque épisode, elle reçoit un client qu'elle doit défendre. Souvent, c'est des affaires originales, genre la garde partagée d'un chimpanzé, ou alors une jeune femme qui doit prouver qu'elle a bien été violée, ça c'est assez horrible, ou bien que sa mère a bien fait d'ouvrir les toboggans de secours dans un avion vu que tout le monde commençait à suffoquer. Vraiment plein de choses, et ça va être d'autant plus difficile pour elle que personne va connaître son secret sauf sa meilleure amie Stacy, qui était donc la meilleure amie de Deb. En gros, elle va lui avouer la vérité. Et d'ailleurs, elles forment un duo très étrange, vu que Stacy, c'est une grande blonde mince et tout. Il va y avoir Jane à côté, mais c'est vraiment super cool, elles sont trop attachantes. Et il va y avoir Fred aussi, son ange gardien, soi-disant, qui est au courant de son secret et qui lui dit de ne le révéler à personne d'autre, sinon ça pourrait mettre en danger je ne sais quoi. Et donc voilà. Mais surtout, ce qui va être difficile pour elle, c'est de voir Grayson, donc l'ancien fiancé de Deb, avec qui elle était encore lorsqu'elle était vivante, qui va aussi travailler dans le même cabinet qu'elle. Donc du coup, elle devient hyper amie avec elle, mais lui il ne sait pas du tout que c'est sa fiancée décédée qui est dans le corps en fait. Donc bref, c'est un peu compliqué, mais c'est vraiment super bien. C'est une série très émouvante, parfois très drôle, parfois triste, parfois... Voilà, je sais pas comment expliquer, mais on s'attache énormément à Jane, on s'attache aussi à Deb, vu que c'est elle qui est dans le corps, et qui en fait n'est plus une blonde superficielle comme elle l'était lorsqu'elle était vivante en fait, et elle va prendre énormément de la personnalité de Jane, elle va devenir une très bonne avocate, et ouais, c'est vraiment cool. Et la morale, c'est que l'apparence, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus important, vu qu'elle va être finalement très heureuse d'être dans le corps de Jane et surtout d'avoir son esprit et ses capacités intellectuelles. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, pour vous donner des idées encore de séries à regarder. Donc je vous les conseille toutes sauf Wicked City, comme je vous ai dit. Bon, après si vous les regardez, libre à vous, mais c'est pas la série la plus emballante qui soit. Voilà, donc
bah, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à vous abonner à ma chaîne. Moi, je vous retrouve la semaine prochaine avec une nouvelle vidéo. Et en attendant, je vous souhaite de bonnes fins de vacances et à la semaine prochaine. Bye!